Bien le bonjour tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo et je suis tout content, tout fou de faire une aujourd'hui. Donc, bon ben voilà, hein, pas besoin de l'expliquer plus, c'est dans le titre de la vidéo, c'est sous tes yeux, nouvelle moto. C'est celle qui vient remplacer le KLX du coup, mon nouveau gros cube. Bon, je ferai le point plus tard pour le KLX, mais en gros je ne l'ai plus, hein. Voilà. Donc j'ai trouvé ce petit 500 GSE, je me cherchais du coup une autre moto en A2. Je voulais pas me retrouver avec une moto bridée, tu sais, comme ça. Après t'as une moto lourde qui n'a pas beaucoup de puissance, enfin moins de puissance que ce qu'elle devrait avoir. Bref, je suis pas fan de l'idée de brider les motos. Donc moi je voulais un truc qui était en full quoi pour le A2, qui était au top de sa forme, tu vois. Et donc du coup en cherchant sur internet, j'ai trouvé ce petit GSE. C'est des motos qui sont pas très chères. Après, franchement, moi je l'adore. Elle me plaît vraiment beaucoup, tu vois. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Je suis relativement satisfait pour l'instant. J'ai dû faire un peu moins de 2000 bornes avec, je pense. Donc on doit être dans 1000 quelque chose, quoi, je pense. À peu près, à la louche. Ouais, c'est une moto du coup donc qui n'est pas très chère. Ça demande pas un entretien incroyable, tu vois, et puis c'est la mécanique facile, tout ça dessus, donc bref, c'est sympa, c'est accessible. Après, bon, bah, ça consomme que dalle. Ça consomme vraiment pas beaucoup pour une puissance relativement correcte, tu vois. C'est pas non plus le KLX, tu vois. Alors le KLX, ça tractait à la mort, c'était drôle, tu vois, ça tirait les bras. Bon, bah là, il a fallu réduire un peu, mais j'en suis quand même très heureux. Niveau confort, bah là j'ai la combi cuir avec un petit renfort dans les fesses. Alors du coup, c'est encore plus confortable, mais sinon la selle de base est correcte. Tu peux rouler un moment avant d'avoir mal au cul, tu vois. Moi qui suis pas habitué à faire des très grands trajets, c'est au bout de 2 heures de route à peu près où je commence à avoir mal au cul, donc où je commence à ressentir des petites douleurs. C'est pas non plus donc voilà, on peut faire quand même des grands trajets avec. Le gros défaut par contre de la selle, c'est la housse de selle. Je pense que j'ai celle d'origine, hein. Et, ça glisse beaucoup. Donc au début, bah, un peu dérangé par ça, tu vois, genre je freine ou je rétrograde, bah je glissais sur l'avant. Même quand j'ai un passager, il me glisse dessus tout le temps mon passager. C'est le point négatif, le truc qui me fait le plus chier, mais bon, je vais te dire, faudrait juste que prenne le temps de trouver une autre housse de selle, que j'installe ça dessus et voilà, le problème sera réglé. Après j'aurai une moto parfaite. Je m'arrêterai un peu plus tard pour vous la montrer de l'extérieur, cette petite GSE. Sinon il y a eu quelques petites modifications dessus, rien de trop poussé, rien d'extraordinaire. Mais voilà, elle est plus toute d'origine, il y a une ligne, il y a eu des modifications suspension, un peu frein, enfin voilà, tu vois. Sur ma ligne j'ai gardé ma chicane, je te cache pas que pour une fois que j'ai une moto qui est homologuée à 100%, il manquerait juste le A vu que j'en ai mis un. Mais sinon voilà, tu vois, pour l'instant je la garde homologuée. Pour l'instant tu vois, là je me dis je vais croiser la police, ça va, je suis serein. Donc ouais, mais faudra que je l'enlève un coup pour voir le bruit qu'il fait. Après voilà, le seul truc avec lequel j'ai du mal pour l'instant sur cette moto, c'est que comme tu peux le voir, elle monte assez haut dans les tours. Enfin, assez haut. Bon, 11 000 t'as la zone rouge. Mais voilà, mais elle met un peu de temps, tu vois, à monter dans ses tours et tout, voilà, enfin bref, je vais par un dessin. Et du coup j'ai beaucoup de mal à trouver ma plage de couple. J'ai un peu de mal à trouver là où j'ai mon meilleur rapport, tu vois, dans les tours. Parce que si je suis trop haut, elle a aucune reprise, si je suis trop bas, bah elle développe pas toute sa pêche. Donc voilà.
après en ville c'est bien parce que t'es vraiment pas obligé de monter dans les tours pour avoir du couple. Donc je peux rouler, tu vois, sans trop monter dans les tours en ville. Ça évite que je fasse trop de bruit, même si elle est pas non plus très très bruyante. Vous avez vu des vidéos avec la ligne d'origine sur cette moto, elle fait aucun bruit. Donc je suis heureux d'avoir au moins une ligne dessus. Ça aide un peu quoi, mais c'est correct. Le bruit est pas abusé, mais il est pas trop étouffé non plus. Donc bon, vous m'excuserez, elle est pas très très propre, hein, vu que la dernière fois que j'ai roulé il pleuvait. Mais donc sinon, voilà à quoi ressemble la bête de l'extérieur. Donc au niveau esthétique, il y a eu petits embouts de poignée shaft. Les clignotants qui ont été changés. C'est plus épuré comme ça, c'est plus sympa, mais j'aime bien aussi la gueule des anciens. Mais après il me les a donnés, donc à voir. J'ai le guidon droit, mais pareil, la personne à qui j'ai acheté m'a donné le guidon bracelet en gros. Enfin c'est pas vraiment du bracelet, mais t'as compris. Ligne complète d'Elkevik en inox, si je ne me trompe pas. Sinon il y a eu du Rit Aviation, comme ça un freinage plus correct. Amortisseur de Yamaha R6, parce que vu que c'est une moto qui est connue pour avoir des suspensions très molles, donc voilà, il y a eu ça, et une petite préparation à l'avant de la fourche, pour avoir une fourche un petit peu plus dure. Et sinon voilà, j'aime beaucoup le coloris, j'aime beaucoup la couleur, on la voit pas trop. Enfin on n'en voit pas trop des motos comme ça. Sinon après c'est relativement fin comme moto, je sais pas si on se rendra compte comme ça, mais c'est vraiment pas large. Donc voilà quoi pour le petit tour. Ça démarre vraiment au quart de tour. Il y a des fois j'effleure à peine le bouton que hop elle est déjà en route. Et donc en parlant de démarrage, on peut partir sur le KLX, hein, puisque c'est le pourquoi je ne l'ai plus. Donc il y a eu des soucis dessus de démarrage, elle ne démarrait pas sans booster de batterie. J'ai refilé ça au mécano pour qu'il s'en occupe, mais il y a des conditions, des choses que j'étalerai pas dans la vidéo qui font que ça prend beaucoup de temps. Et donc en fait j'ai encore le KLX, mais je ne le roule plus, il est plus assuré, enfin bref, c'est quasiment comme s'il n'était plus à moi. Et du coup j'ai toujours j'ai toujours le KLX de côté d'une certaine manière, quoi, qui attend d'être prêt à rouler pour être vendu. Et en attendant, j'avais trouvé cette moto là, une moto avec beaucoup de points positifs, très peu de négatifs. Je suis heureux de mon achat. Donc voilà, donc le KLX, ouais, il est en stand-by, je le roulerai plus jamais, donc on ne le reverra plus sur cette chaîne. Alors après j'ai eu quelques retours, pas forcément sur YouTube, plus dans la vraie vie on va dire, sur le son des vidéos, le micro, tout ça. Alors que je vous explique vite fait, j'ai une GoPro Hero 7 white, là, la grise quoi. Et dessus il n'y a pas de port pour mettre un micro. Du coup si tu veux j'ai juste une mousse autour de la GoPro pour masquer un peu le bruit du vent, mais c'est tout, j'ai vraiment rien d'autre. Alors après je pense que ça doit être possible d'enregistrer le son à côté et de remettre le son que j'ai enregistré à côté sur la vidéo. Mais je t'avoue que je suis pas très doué pour ça, je suis pas un monstre en montage, en informatique et tout. Donc voilà, le son, tant que j'aurai la GoPro Hero 7, restera très moyen. J'espère que je pourrai racheter une autre caméra avec un meilleur son que ça et faire des vidéos d'une meilleure qualité. Bon alors on va commencer à aller vers les routes sympathiques. Normalement j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, donc là normalement il va plus trop y avoir de blabla et on va pouvoir rouler. Si je peux redire quelque chose sur cette moto, le freinage. Je trouve le freinage compliqué à doser au début, genre c'est pas, il est pas très fluide le freinage. À l'avant ça va encore, mais à l'arrière c'est bizarre. C'est le feeling est bizarre quoi. Ça freine, bon pas incroyablement non plus, hein, mais ça freine.
comme il faut. Mais le feeling est assez étrange quoi. Ah les gravillons.
la fin de cette balade et donc de cette vidéo. J'espère que la nouvelle moto vous plaît. Je pense faire plus de vidéos que ce que j'ai fait avec le KLX. Parce que bon, le KLX, j'ai fait 3 vidéos je crois. Donc voilà, là ce soir on va faire un peu plus avec celle-là. J'espère que la prochaine vidéo pourra se faire dans les Vosges. J'aimerais bien y retourner, hein, donc à voir. Et puis voilà, bah sinon ouais, prochaine vidéo normalement, je dévoile la nouvelle moto. Et voilà, j'espère que la petite balade et la petite vidéo vous ont plu. C'était un plaisir de refaire une vidéo après 7 mois je crois. Donc ça fait 7 ou 8 mois que j'en ai pas fait. Donc voilà, ça me fait du bien. On va refaire un peu de montage. Et puis voilà. À une prochaine, le petit copain.